En arrivant ce jour-là sur la scène d'Ashtandre pour les toutes premières répétitions, Dave retrouve une troupe qu'il connaît, mais qu'il a mis du temps à rejoindre. J'ai mis des années pour dire oui à Ashtandre parce que j'avais peur de ne pas aimer. Mais quand on a eu la chance de goûter à ça, j'avais vu une fois Hervé Villard en parler, je crois que c'est un Vivement Dimanche comme ça, chez vos confrères de France 2. Et il en parlait tellement... Il a des défauts, Hervé, mais il n'est pas faucheton, quoi. Il en parlait avec un tel engouement et un tel plaisir que je dis, il va y avoir quelque chose. Et maintenant que je l'ai fait, je dis, ah bah, c'est génial. Donc j'aime vraiment ça, j'aime la formule, je suis heureux dedans, je suis heureux que c'est moi qui a le plus de succès, ça, ils disent tout ça. Je rigole. Ok, on fait comme ça. Prophète en France, Dave ne l'est pas en son pays. Il n'a connu le succès qu'avec un titre aux Pays-Bas. C'était en 1975 avec Dansez maintenant. Dansez maintenant et jetez vos amis dans les vagues. 200 000 albums dans un pays qui ne compte que 12 millions d'habitants. Donc, comparativement à France, ça sera comme si j'en avais vendu 10 millions en France. Donc, et ça fait partie disons, tous ceux qui ont plus de... Allez, on va dire 50 ans, connaissent Danser maintenant. C'est énorme là-bas, mais c'est le seul. Mais ne pas être prophète à son propre pays, ça paraît que c'est normal. Als je even iets wil doen, heb ik wel kijken. Ja, wat ik ga doen, jij bent geloof ik om 10:00. Je l'ai filmé quand il était à Amsterdam pour filmer quelque chose pour ce show. Et il y avait seulement une personne qui l'a approché pour un dédicace, on dit. C'était, elle était française. De chez soi, revint mon premier amour, il me donnait rendez-vous. En France, Dave est toujours en haut de l'affiche, toujours plus haut même. Sur scène, bien sûr. Le chien ne voudrait pas refaire le chemin d'envers. Mais aussi à la télévision, où le chanteur anime l'émission musicale du dimanche sur notre antenne. Vous le savez que je suis extrêmement heureux d'être avec vous pour cette émission de la chanson française sur France 3. Entre deux chansons, il rentre dans l'intimité des stars qu'il reçoit. J'ai lu que tu as fait les grands échiquiers et en le lisant, je me dis, mais tu étais avec qui Est-ce que tu peux me répondre? Oui, j'étais avec les Kilapayoun, c'est ça? Absolument. Voilà. Non, mais c'était pas un test. C'était le grand échiquier des Kilapayoun et j'avais 18 ans. J'aime beaucoup ça parce que, évidemment, tout le monde peut aujourd'hui aller sur un Wikipédia pour trouver les derniers renseignements sur un artiste. Mais moi, je veux quelque chose que tout le monde ne peut pas trouver. Parce que c'est d'une part pour surprendre le téléspectateur, mais aussi pour surprendre l'artiste en face de moi. Je veux lui raconter quelque chose. Ah oui, c'est vrai, tiens, comment tu sais ça? J'avais oublié ça. De toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Associer toutes ces stars sur un même plateau et pendant une tournée d'1 an, un pari risqué que Michel Alguet, le producteur, a osé il y a bientôt 10 ans. Mais un pari réussi malgré quelques déconvenues. La 9e édition à peine démarrée que la prochaine est déjà en pleine préparation. On recommence, baissez-moi tout. Oui. On reste à Ashtandre, on met comme ça, dessous. Ou soit au-dessus, vous me mettez.